Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver un peu en retard sur l'horoscope hebdomadaire pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Allez, on commence tout de suite par quel signe? Alors, pas d'inquiétude pour le tirage du mois de février, il me reste juste les taureaux à faire et le reste est en chargement. Donc, ça sort très prochainement. Allez, c'est parti. On commence avec les Verseaux. Ok. Les Verseaux, semaine du 17. Ok. Les Verseaux, semaine du... Pardon, c'est tombé. Verseaux, semaine du 17 février. Ok. Le 7 d'épée, la reine d'épée. Ça, c'est pas mal. Ok. D'ailleurs, ici, on a l'étoile, l'espoir ici. Hein. Verseaux, semaine du 17. Ouais. Vous quittez, en fait, vous quittez une situation, une relation toxique, négative. Oui, il y a vraiment l'idée de se détacher, de retrouver sa liberté. Avec la reine d'épée, on est dans... C'est la guerrière, en fait. On a échappé à quelque chose, on retrouve la clarté. Hein, c'est ça, en fait. Hein, et on va trancher, prendre des décisions et on voit pour son avenir ici. Donc, il y a beaucoup d'espoir quand on est dans cette situation. Et vous voyez que ce vœu va se réaliser, que vous allez y arriver, les Verseaux. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans cette situation... Pas d'inquiétude, alors c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous quittez une situation, une relation toxique, négative. Je ressens une soumission, quelque chose de très lourd, effectivement, et vous retrouvez votre liberté. Très bonne semaine pour vous, les Verseaux. Je passe maintenant aux Lions. Hello, les Lions. Votre semaine du 17 février pour les Lions, s'il vous plaît. L'As d'épée, magnifique. Allez, semaine du 17 février pour les Lions. Et le 7 de bâton. En dos de deck, j'ai le 4 de denier ici. Ok. Semaine du 17 février pour les Lions, s'il vous plaît. 17 février pour les Lions, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ok. Oui, je ressens ici, en fait, vous le ressentez aussi, j'ai envie de vous dire, parce que là, nous avons le 7 de bâton. Vous êtes dans votre bulle, vous écoutez votre corps, votre cœur, vous travaillez votre intuition, la méditation, et vous êtes dans le ressenti. Et en fait, cet as d'épée ici me parle d'une nouvelle porte qui s'ouvre. Ça peut être un contrat de travail qui arrive pour ceux qui recherchent un emploi. Ça peut être enfin, peut-être, alors que cet héritage était bloqué, eh bien ça y est, vous pouvez recevoir votre héritage. Il y a l'idée de recevoir des documents officiels. Cette porte vraiment qui s'ouvre parce que vous avez travaillé peut-être sur certaines peurs, certains blocages, peut-être même financiers, je dirais. Peur de manquer. Et le 4 d'épée vous dit, ben justement, si vous avez cette peur, mettez de côté. Et surtout, travaillez sur cette peur. Ne soyez pas dans le contrôle pour les finances. Donc ici, effectivement, il y a une bonne nouvelle pour vous, les Lions. Hein. Derrière, j'ai le bonheur. Avec Jupiter, on a 2 Jupiter ici. Donc pour moi, il y a une ouverture effectivement vers quelque chose. Peut-être recevoir le numéro de tirette et les documents administratifs si vous êtes à votre compte. Très bonne semaine les Lions. On passe au signe suivant, les Scorpions. Hello les Scorpions. Votre semaine du 17 février. Le 3 de bâton. Votre semaine du 17 février pour les Scorpions, s'il vous plaît. Ok, 3 de bâton, 7 de coupe. Les Scorpions en dos de deck, j'ai ici le cavalier d'épée. Ok. Scorpion, semaine du 17 février. La trahison. Et en dos de deck, j'ai l'abondance. Bon, ici, en fait, il y a une idée d'attendre le meilleur moment pour se lancer. On me parle aussi de faire un choix avec le 7 de coupe. Un choix avec son ressenti, son intuition, évidemment. On me parle de... je regarde un petit peu, oui, ok. Je comprends. Et derrière, ici, ouais. Ok. Les Scorpions, ici, en fait, quand j'entends la trahison, c'est pas de la trahison. Pour moi, cette carte lunaire que j'ai étudiée, le Béline, c'est plutôt une carte de quelque chose qui ne fonctionne pas. Dysfonctionnement, instabilité dans ce que vous faites ou dans vos projets. C'est pour ça qu'ici, effectivement, j'ai le 10 de bâton où vous quittez une situation peut-être qui est instable pour vous. Trop de responsabilités sur vos épaules, quelque chose comme ça.
Et on voit que vous attendez le bon moment pour le faire. Vous faites ce choix qui est difficile ici, ce choix à faire. Hein. Mais vous le faites pour vous, pour votre bien. Donc ici, ces finances qu'on reçoit, que vous recevez, les scorpions, ça peut être un solde de tout compte si vous quittez une entreprise. Ça peut être un remboursement que vous attendiez depuis longtemps. Il y a vraiment une somme d'argent qui arrive parce que, pour moi, vous quittez vraiment une situation professionnelle qui ne vous convenait plus. Mais vous attendez le bon moment pour le faire, peut-être après d'avoir reçu votre prime du 13e mois ou une prime en fonction de vos objectifs. Et une fois que vous faites ce choix-là, mais on voit ici que vous avez hâte de commencer une nouvelle vie ici, hein, tout simplement. Allez, on continue. Je vous souhaite une très bonne semaine ici, les scorpions. Les poissons. Hello les poissons. Les poissons, votre tirage du mois de février est en chargement. Il ne devrait pas tarder. Le roi de bâton. Poisson, semaine du 17 février, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, le roi de bâton, le 10 de coupe et en dos de deck, j'ai le jugement. Ok. Les poissons, semaine du 17 février. Le bonheur ici. Et en dos de deck, j'ai effectivement ici une période d'inconstance. Ce que ça me dit ici, c'est qu'une fois que vous avez fait le... C'est pas le deuil, c'est une fois que vous vous dites que peu importe ce qu'on dit sur moi, peu importe ce que pensent les gens, moi je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux. Donc ça c'est le jugement, c'est un éveil spirituel où finalement tout vous passe au-dessus et on s'en fout royalement. Le roi de bâton, vous êtes déterminé, vous avez une cible bien précise. Hein, le roi de bâton ici, ça va être alors, soit l'esprit d'entreprise, hein, mais il a une création visionnaire. D'ailleurs, avec le symbole du feu, c'est la réussite. C'est une personne passionnée, bienveillante, qui a ce leadership ici, qui aime gérer, contrôler, mettre en place. Et à côté, on a le 10 de coupe, où on va peut-être célébrer un nouveau projet, peut-être célébrer. Il y a une idée d'être avec ses proches, sa famille. Oui, pour moi, ça peut être effectivement un nouveau départ, les poissons, un nouveau cycle. Vous avez peut-être... ici, perdu du temps. Alors, je dis perdu, mais ici, ça peut être un ralentissement, un frein. Peut-être que vous avez prêté attention aux critiques que vous pouviez entendre sur vous, sur ce que vous souhaitez faire comme projet. Et en fait, vous avez écouté, sauf qu'il ne faut pas écouter, il ne faut pas les lire si c'est les réseaux sociaux. Il faut être focus sur son projet. Et là, vous retrouvez cette détermination, vous retrouvez... cette envie de réussir, cette motivation, cette passion. Et j'ai l'impression qu'effectivement, regarde ce que j'ai derrière. Oui, ça me parle d'amis. Oui. Alors peut-être vous célébrez effectivement le début d'un nouveau projet. Ben oui, regardez-moi ça. Avec vos amis. Ça peut me parler de ça. Vos amis vous aident. Et ici, ça peut être aussi un projet à l'international. Vous voyez, donc une ouverture internationale, peut-être un départ. Donc vous célébrez peut-être aussi, vous rassemblez tout le monde pour leur annoncer votre projet. Voilà pour vous les poissons sur cette semaine du 17 février. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Je passe maintenant aux vierges. Hello les vierges, votre semaine du 17 février, s'il vous plaît. Nous avons ici le cavalier de coupe. Allez, vierge, semaine du 17 février, s'il vous plaît. Et ici, nous avons le 2 de coupe. Waouh, le soleil en 2 de deck, ça c'est beau. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour les vierges, s'il vous plaît? Semaine du 17 février pour les vierges. Hop là, ok. Le bonheur, voire le bonheur, la beauté, l'épanouissement, oui, ok. Vous vous libérez en fait... Ça peut me parler soit d'un travail d'équipe, mais ça me parle surtout d'une relation. Vous vous libérez d'une relation. Ouais. Une relation, un partenariat professionnel. Il y a l'idée de se libérer de... Ouais, quelqu'un qui... Alors, ici, on a le despotisme, hein, se libérer, retrouver effectivement sa liberté. Ces chaînes qui vous lient peut-être à quelqu'un par le partenariat vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Ça peut être tout à fait ça au niveau professionnel si vous êtes à votre compte, pourquoi pas. Parce qu'ici, on me parle de...
Ici, on a vraiment le cavalier de coupe. Donc, ça me parle d'émotion, de passion, vous voyez, de quelqu'un de passionné par son travail. Et le fait d'avoir peut-être pris une influenceuse, un youtubeur pour vous aider dans le développement de votre projet, eh bien, vous vous sentez un peu démuni. Vous vous dites, mais en fait, je suis plus libre de faire ce que je veux. Donc, il y a ce côté aussi, enlever ses chaînes et reprendre le contrôle de votre projet. Mais avec le soleil, il n'y a aucun doute. Ça peut être ça peut être au niveau sentimental aussi, effectivement. Au niveau sentimental, ça peut être une relation qui vous empêche d'avancer. Une personne négative, toxique, qui vous empêche d'avancer. On peut parler de soumission. Oui. Et effectivement, ici, on voit que vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est incroyable, les honneurs. Ouais. Le changement, vous voyez? Cette personne ici, pour moi, ça peut être... Alors, pas elle forcément, ça c'est vous. Vous êtes passionné, vous aimez, mais de l'autre côté, eh bien, peut-être inconsciemment, on vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Donc, non. Mais avec le soleil, j'ai l'impression que tout va s'arranger. Magnifique soleil qui nous annonce la prospérité, l'abondance, la joie de vivre, la réussite. Très bonne semaine à vous les Vierges. On passe maintenant aux Capricornes. Les Capricornes pour votre semaine du 17. Alors, j'en ai deux. Alors, j'ai l'As de denier wow, et le 8 de coupe. Et en dos de deck, j'ai... Oh, on retrouve encore le soleil. C'est incroyable. J'ai mélangé en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes, s'il vous plaît? Allez, les Capricornes. Semaine du 17 février, s'il vous plaît. Oui. Alors, ce que ça me dit ici. Ici, nous avons l'As de denier. C'est beau, l'As de denier. Hein. Ce sont des opportunités. On me parle de quelque chose qui va améliorer votre vie. On parle de matérialisation, de pouvoir. Quelque chose vraiment ici, une belle opportunité. Cette belle opportunité ici, eh bien, vous allez la suivre, les Capricornes, cette opportunité. On voit ici que vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus. Ça peut être un travail, ça peut être une situation, une relation, peu importe. Vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus. Et vous allez vers la lumière, la clarté ici. Donc peut-être, effectivement, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus pour cette opportunité. Parce que cette opportunité ici, elle est sûrement professionnelle. Ça peut être un nouveau contrat de travail, peut-être se mettre à son compte, peut-être recevoir un héritage qui vous permet de réaliser certains projets que vous aviez en tête. Alors, ça peut prendre un certain temps, c'est ce qu'on vous dit ici. Le temps, effectivement, le temps de comprendre qu'il est temps de partir aussi, et puis que les choses se mettent en place. On a le soleil qui annonce la prospérité, la joie de vivre, la réussite, donc c'est très très beau pour vous les Capricornes. Très bonne semaine pour vous. Alors, nous passons maintenant aux taureaux. Hello les taureaux. Votre semaine du 17. Bah, décidément, ça veut tomber. Ok. Alors, j'ai le diable ici et j'ai le roi, la reine de coupe ici. Et j'ai le cavalier d'épée. Taureau, semaine du 17 février, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ah, c'est marrant, elle est sortie plusieurs fois déjà, celle-là, c'est incroyable. Bon, en d'autres decks, on a la clé. En fait, ici, bon, la reine ici, effectivement, de coupe, elle travaille son intuition, sa sensibilité. C'est pas qu'elle travaille sa sensibilité, c'est qu'elle se sert de son hyper-sensibilité ou son sensibilité, tout simplement, son empathie pour travailler, pour s'écouter, hein, pour ressentir. Il y a une idée vraiment d'écouter son corps, d'écouter son cœur, d'être en connexion avec le divin. Et ici, on a le diable à côté. Le diable, ça va être la carte où on vous demande de vous libérer de vos peurs, de vos blocages. Pour pouvoir enfin, effectivement, vous écouter, développer votre intuition et savoir ce que vous ressentez au fond de vous. Donc, le diable, c'est la libération des blocages, des peurs, peu importe lesquels. Il y a vraiment ce côté, on se libère de ce qui nous empêche d'avancer. Ce qui peut prendre un certain temps, vous voyez.
Et derrière, ici, effectivement, vous arrivez à reprendre le contrôle de votre vie ainsi, de votre destinée. Donc, c'est beau. Et une fois que vous avez compris ça, les taureaux, bah, regardez, avec le cavalier d'épée, vous n'avez plus qu'à courir, qu'à partir sur d'autres projets avec hâte. Voilà pour vous, les taureaux. Très bonne semaine. Allez, je vais passer maintenant aux Gémeaux. Hello, les Gémeaux. Pour votre semaine du 17 février. Gémeaux. Hop là, le 2 de coupe. Gémeaux, semaine du 17 février pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Et en dos de deck, je retrouve le cavalier de bâton. Enfin, j'ai le cavalier de bâton. Qu'est-ce que j'ai avec le Béline ici pour vous, les Gémeaux? Gémeaux, semaine du 17 février, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, oh, bah, regardez-moi ça. J'ai la tour. Alors, je souris souvent quand j'ai la tour parce que je sais qu'il y a des heures intenses qui arrivent, qu'il y a vraiment quelque chose qui va bouleverser votre vie. Alors, pour moi, ça peut être davantage côté professionnel. Ouais. Il y a une idée de quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui va évoluer, qui va prendre un nouveau tournant, un nouvel élan. Donc, qu'est-ce qui peut s'arrêter? C'est peut-être une société à deux, c'est peut-être un partenariat. Il y a quelque chose ici, effectivement, vous travaillez main dans la main pour un projet, pour le faire connaître, pour évoluer, etc. Mais ici, en fait, avec l'empereur, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, en fait, entre ces deux personnes. L'empereur, c'est symbole de détermination, de stabilité, c'est l'autorité, c'est lui c'est lui ou elle hein, qui met en place les choses, qui gère ce projet-là. Hein, on pense à la stratégie, effectivement. Et l'objectif de l'empereur, c'est d'arriver à un succès. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes retenu en même temps de l'autre côté. Alors, c'est peut-être votre partenaire de vie aussi hein, qui vous retient. Ou alors parce que vous travaillez chez un employeur, vous sentez que vous êtes un peu... vous ne pouvez pas aller vraiment... Vous n'êtes pas libre de faire exactement ce que vous souhaitiez faire. Donc, il y a quelque chose qui prend fin, que ce soit relation, situation, professionnelle, peu importe, il y a quelque chose qui prend fin. Et en fait, c'est tant mieux pour vous, parce que là, on voit que votre énergie, cette puissance ici que vous avez, eh bien, cette énergie incroyable ici arrive pour avancer sur votre projet. Avec ici le cavalier de bâton, je vous rappelle les bâtons. Les bâtons, on est sur la passion, la motivation, l'ambition, le courage, la détermination. Et on sent avec ces couleurs rougeâtres, orangeâtres, la puissance de ce que cette personne fait, de ce cavalier de bâton en fait. On sent que cette personne est à fond et qu'elle veut y arriver. Et c'est l'idée en fait, en vous libérant finalement de quelque chose qui ne vous convient plus, eh bien votre détermination vous mène là où vous souhaitez. C'est-à-dire... Eh bien, ici, ça me parle d'un changement qui est inattendu, qui est brutal, qui est soudain. Ce changement est positif. Eh oui, avec toute l'énergie que vous y avez mis ici, ça peut me parler de plein de choses, un nouveau projet, une évolution inattendue. Ici, c'est vraiment un bouleversement dans votre vie, professionnelle, sentimentale ou autre. Mais il y a un vrai changement important qui arrive ici, qui est dû, évidemment, à votre détermination ici. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai un départ et j'ai la chance. Incroyable. J'ai la carte de la tour, j'ai le départ, nouveau cycle. On sent ces énergies qui changent. Et derrière, j'ai la chance avec Jupiter ici en planète. Donc, vous voyez qu'il y a une vraie opportunité de partir sur quelque chose de nouveau ou d'évoluer, de faire évoluer un projet. Mais toutes ces énergies, ces couleurs font que, effectivement, il y a un changement important qui arrive en fait. C'est beau, une belle opportunité en tout cas. C'est très beau les Gémeaux. J'espère avoir été claire. Je vous embrasse, très bonne semaine à vous. Les Balances, semaine du 17 février, les Balances, s'il vous plaît. Oh, le Chariot. Balance, semaine du 17 février. Oh là. Oh, 2 arcades majeures. Et en dos de deck, j'ai le 9 de coupe. Cette joie, on rayonne. Ok. C'est beau ça. Balance, semaine du 17 février, s'il vous plaît.
Alors, les balances, semaine du 17 février. Alors, attendez, j'en ai deux qui sont venus sur moi, en fait. Oh, ok. Eh ben, c'est plutôt pas mal ici, les balances. Hein. En dos de deck, j'ai le projet. Donc, les balances, ici, il y a un projet. Alors, vous, avec la carte de la mort, maintenant, si vous me connaissez, c'est l'idée de laisser partir le passé et d'avancer sur quelque chose qui vous fait vibrer aujourd'hui. Et on voit effectivement que vous rayonnez pour un nouveau projet, hein, en dos de deck, ce nouveau projet ici. Hein. Et vous avez envie que ça aille plus vite, vous avez envie de passer la vitesse supérieure et avec le chariot. On vous dit qu'il y a une accélération jusqu'à la réussite. Peut-être une réussite financière, en tout cas une réussite par rapport à votre projet. Hein, vous reprenez le contrôle de votre destinée et vous avancez vite en plus, donc c'est très beau. Les balances, cette semaine, effectivement, il y a une très bonne nouvelle avec le 9 de coupe, vous rayonnez, magnifique. Danse de la joie, c'est magnifique. En tout cas, les coupes, c'est le ressenti. C'est pour ça qu'on a cette personne qui ressent, qui accueille aussi la nouveauté ou l'évolution. Il y a cet amour aussi. Hein. Les coupes, c'est l'amour pour ce que l'on fait. C'est très beau ici, les balances. Je vous embrasse. Très bonne semaine. Alors, je passe maintenant au Sagittaire. Alors, Sagittaire, semaine du 17 février, s'il vous plaît. L'ermite. Sagittaire, semaine du 17 février, s'il vous plaît. Oh, oui. Et en dos de deck, j'ai le roi de coupe, ok. Et Sagittaire, qu'est-ce qui se passe? Sagittaire, semaine du 17 février. Ouais. Eh oui. On a la renommée ici avec Jupiter. Bon, en fait, ici, ce que vous pouvez réfléchir autant que vous voulez avec l'ermite, hein, qui me parle d'introspection, de réflexion, de chercher de sagesse et de chercher des réponses en soi. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que peur de l'inconnu, être influencé par votre entourage qui vous donne leur avis alors que vous n'avez rien demandé, et un avis qui ne va pas du tout dans votre sens. Donc, il y a cette idée d'être un peu perdu, en fait. Les Sagittaires, un peu perdu par rapport à un projet, par rapport à une envie, une passion, quelque chose que vous souhaitez faire. Et ici, avec le despotisme, justement, on vous dit, libérez-vous de ça. Voilà, libérez-vous de toutes ces rôles, de cet entourage qui vous donne leur avis, qui n'est pas sympathique en plus. Eh bien, faites en sorte de ne plus rien écouter et de leur dire, écoutez, moi, je n'ai pas besoin de votre avis, j'avance comme je le souhaite. Il y a vraiment cette idée-là. Ok, donc cette peur de l'inconnu par manque de confiance en soi, c'est pour ça que vous écoutez votre entourage, parce qu'il y a un manque de confiance en soi, les Sagittaires. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un tirage général. Mais vous vous libérez vraiment ces corbeaux, en fait, qui vous entourent, qui peuvent être aussi des pensées négatives. Hein. Ouais, il y a vraiment ce côté-là, pour retrouver un équilibre dans votre vie avec le roi de coupe. Peu importe dans quel projet, dans quel domaine, il y a vraiment ce côté, je me libère et je retrouve mon équilibre intérieur aussi, hein, ouais, avec la renommée. C'est très beau, très très beau. Et derrière, oh oui, j'avais regardé tout à l'heure, c'est vrai. Derrière la carte de la mort ici, hein, la renaissance, la transformation, c'est exactement ça ici. Hein. C'est très beau les Sagittaires, je vous embrasse. Passez une très bonne semaine. Allez, on est maintenant avec les Béliers. Hello les Béliers. Alors, pour votre semaine, les Béliers du 17 février. Pardon, l'As de bâton. Bélier, semaine du 17. Ouais, 2 de bâton. Et on retrouve ce 2 d'épée derrière, ok. Les Béliers, semaine... Oh, elle est tombée. Oh, c'est la tour. Je vais la ramasser. J'arrive. Hop là. Et en dos de deck, ici, j'ai le réseau amical. Ok, les Béliers. Ok, on va voir ça ensemble. C'est toujours... Voilà, il y a des peurs ici. Il y a des peurs, il y a des blocages qui vous empêchent de sortir ou d'élargir votre zone de confort. Il y a vraiment cette idée de, ok, j'ai des projets, j'ai tout préparé en amont, mais j'arrive pas à franchir le cap. Ok, l'As de bâton.
L'as de bâton, c'est qu'il y a de nouvelles idées qui vont arriver ici. Vous avez envie de développer votre potentiel. Et n'oubliez pas qu'avec l'as de bâton, vous avez la capacité à tout manifester, les béliers. Hein? N'oubliez pas de visualiser et de vibrer. Il faut la vibration. Si c'est par exemple un manque de confiance en soi, eh bien vibrez justement la confiance en soi. Comme si c'était déjà là en fait. C'est ça en fait. Hein? Il y a vraiment ici des pensées néfastes, se dire qu'on n'est pas capable alors que c'est complètement faux. Et ici, il y a un événement extérieur qui va chambouler tout ça. Oui. La réflexion, l'ermite, oui. Un changement extérieur, enfin, il y a des conséquences pour vous de quelque chose qui se passe effectivement extérieurement à vous en fait. Hein. Ça va vous, effectivement, ça vous apporte un changement important, brutal, inattendu. Alors ce changement, je vais prendre une autre carte pour vous en parler. Bélier, semaine du 17 février, s'il vous plaît. Bélier, semaine du 17 février, s'il vous plaît. Oui, ok. Oh, en d'autres decks maintenant. Ok, ce changement, en fait, ça va être de travailler sur ce qui vous empêche d'avancer. Travailler sur ces peurs, ces blocages. Pourquoi je n'y arrive pas alors que j'ai préparé le voyage en amont? Il faut juste aller maintenant et bien partir. Il y a cette idée-là. Effectivement, ça peut être soit un contrat, mais peut-être à l'étranger, qui fait qu'effectivement, on peut douter de soi, mais ça, c'est normal. Mais ici, ça, effectivement, il y a l'idée aussi de se libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Se libérer de cette peur, de ce blocage. Ça, c'est important. Et la tour ici, eh bien, elle va vous pousser effectivement à être... En fait, avec la tour, il n'y aura plus de réflexion. Vous serez dans l'action, vous serez déjà en dehors de votre zone de confort. En fait, c'est un élan, un nouvel élan, en fait, vraiment, qui vous pousse à avancer. Ouais. Ok. Très bien, très bien. Ouais. Oui, l'ermite. Voilà les béliers, en tout cas, travaillez là-dessus, mais pour moi, il y a quelque chose qui se passe qui va vous pousser à réussir, en fait, ce projet. Très bonne semaine. Alors, les cancers, dernier signe, les cancers pour votre semaine du 17. Ok. La roue. Les cancers, semaine du 17 février 2025. Alors, le 8 de bâton et ici, j'ai l'impératrice. C'est très beau, les cancers. Ok, le roi de coupe ici. Cancer, semaine du 17 février. Hop là. La passion. Et ici, j'ai l'amour. Alors, ça me parle vraiment de la naissance d'un nouveau projet ici, hein, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle passion. Oui. Et en plus, vous en profitez parce que vous êtes dans une énergie de chance, d'opportunité. Vous sentez que les choses bougent, en fait. Vous avez envie de passer la vitesse supérieure. Mais j'ai l'impression que, effectivement, vu que votre projet va être fait, en tout cas, ce que vous allez faire, c'est avec le cœur. Hein, donc, on sent que les choses vont avancer très vite, en fait. Vous allez retrouver ou garder cet équilibre que vous avez ici. Les cancers, pour moi. Oui, il y a un coup de pouce, oui. Ouais, pour moi, je pense effectivement à un coup de pouce de l'univers. Oh oui, oh là là, oui. Effectivement, un coup de pouce de l'univers ou quelqu'un de confiance qui est avec vous, qui vous fait avancer, qui est de bons conseils, de bonne énergie, qui vous dit qu'il est temps d'avancer, hein, qui est là à vos côtés pour vous accompagner dans ce choix-là. Donc, on a cet équilibre, hein, que vous gardez, on a la mort, on laisse partir le passé. Le chariot qui rejoint un peu le 8 de bâton, il y a une accélération vers la réussite. Et on voit cette énergie avec la carte de l'espoir, la puissance, une énergie très puissante, cette détermination ici. Et l'étoile, la carte de l'espoir. C'est très beau les cancers ici. Donc effectivement, il y a vraiment un nouveau projet, une nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Et j'ai l'impression que le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau, je vois la roue tourner, je vois vraiment de la chance qui est là avec vous, de très très belles opportunités. Surtout, effectivement, si vous travaillez sur un métier passion, quelque chose comme ça. Voilà pour vous les cancers, je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne semaine. À bientôt.